Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, un plaisir immense. Je vais le dire comme ça, de vous accueillir sur, on va dire cet atelier, parce que c'est un atelier particulier quand on sait que parler de la promotion littéraire, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde, c'est pratiquement les mêmes problématiques qui sont touchées. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier, pour ce qui est du SAPLO, vous le savez déjà depuis quelques jours, il y a plusieurs ateliers qui ont commencé avec le magnifique coup d'envoi de Junior 5 que je salue. Donc, j'ai envie de dire qu'on prend le relais tout naturellement avec ceux de nos camarades qui ont été là déjà ce matin. Et on se fait plaisir de vous parler aujourd'hui dans ce salon littéraire, dans ce salon du promoteur littéraire en ligne. Voilà, j'y arrive. On se fait le plaisir de vous amadouer avec une thématique toute particulière, c'est celle de l'implication des auteurs dans la promotion de leur roman. Et la thématique est toute simple, donc promotion littéraire, l'engagement de l'auteur. Auteur ici, aussi bien la femme que l'homme. Eh bien, vous avez constaté sans doute, une fois que le livre a été publié, on a besoin de faire une mise en avant, et c'est de cette mise en avant qu'il est question ce soir. Pas la mise en avant qui est faite par l'éditeur seulement, mais la mise en avant par celui-là même qui a aussi participé à la création de cet ouvrage ou bien je veux dire, ce chef-d'œuvre qu'on a envie de vendre au public. Pour participer à cette thématique avec moi ce soir, il y a normalement, je dis normalement parce qu'il y en a qui pourront nous rejoindre en coup de route. Nous sommes déjà en tout cas connectés 3. Il y en a qui pourraient nous rejoindre. Je vais d'abord présenter de façon brève ceux-là qui ont accepté d'être avec nous. D'abord, on va dire honneur aux étrangers, sans être étranger, parce que si le SAPLO, il est vrai que pour sa deuxième édition est encore abrité par le Cameroun, même s'il est en ligne, c'est quand même ouvert au monde. Et je vais dire honneur donc aux étrangers en disant d'abord la bienvenue à Moussa Diène qui nous vient du Sénégal. Et avec lui, je vais peut-être laisser d'abord le soin pour lui se présenter, mais vous allez comprendre que la littérature, les réalités, aussi bien au Sénégal qu'au Cameroun, là, c'était un peu à off encore, mais c'était déjà assez chaud. On se disait déjà, les réalités ne sont pas très différentes. Donc, j'ai envie de dire bonsoir d'abord à vous, Moussa, et bienvenue à cet échange. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à vous aussi. Je suis très heureux quand même de pouvoir participer. J'espère que vous allez très bien. Oui, allez-y. Alors, comment vous allez ce soir? Est-ce que tout va bien au Sénégal? Oui, oui, tout va bien. Sinon, toujours les problèmes politiques qui ne finissent jamais. Mais sinon, tout va bien. C'est vrai que généralement, les tensions politiques peuvent influencer malheureusement sur notre très belle culture, et on est parfois obligé d'en parler, même si ce n'est pas le sujet. Mais avant de parler d'autre chose, peut-être du sujet qui nous intéresse, Moussa, avant de parler de votre actualité, qui est Moussa Diène? Parce qu'on a envie de dire, on connaît le cas, généralement, on tape sur Internet, on voit Cheikh M. Diène, mais qui est celui-là qui ce soir se présente pour parler de la thématique du SAPLO de ce jour? Voilà, moi, actuellement, je suis vieux, je peux dire, parce que j'ai 68 ans. Je suis né en 1957, ici au Sénégal, au centre du pays, dans un village. J'ai grandi, bien sûr, et puis j'ai fait l'école et tout cela. J'étais à l'université, ensuite aux États-Unis pour un master en marketing. J'ai fait de l'économie. Bon, j'étais consultant et tout cela. Bon, maintenant, c'est pratiquement en 2014 que j'ai commencé à publier, à être vraiment dans l'écriture, voilà. C'est à partir de 2014. À être actif dans la littérature. Oui, j'ai publié 2 romans. Bon, le 2 romans, c'est Tout sauf le caleçon. Toujours c'est l'Harmattan, chez l'Harmattan que j'ai publié. J'ai publié aussi L'affaire du 3e mandat, qui est un roman politique, chez l'Harmattan. C'était en 2023. À part ça, j'ai publié des essais, mais ce sont des essais sur la religion, oui. C'est ça. Le dernier, c'était l'année dernière. Voilà qui est pas mal. Ça montre quand même la largesse de votre éventail en termes de publication, et j'ai envie de dire aussi que ce n'est pas seulement de ça qu'on va parler. Je reviens vers vous juste après, parce qu'on va évoquer justement la manière avec laquelle vous faites la promotion de ces livres-là
loin de ce que votre éditeur fait en tout cas. Il est avec nous aussi, mon confrère camerounais. Je vais l'appeler comme ça. Jules, comment tu vas ce soir? Je vais bien, William, je vais très bien. Heureux d'être là. Ah, c'est aussi un plaisir pour moi de t'accueillir, surtout que j'étais raté à plusieurs reprises à plusieurs événements à Yaoundé. Jules, j'aurais pu le présenter en disant que chaque fois où il présente un prix, si vous êtes avec lui et que vous voulez présenter, il se présente à un prix, sachez qu'il va remporter. Le gars, il est bon. Alors, Jules, tu vas te soumettre peut-être à l'exercice auquel Moussa s'est soumis tout à l'heure, c'est-à-dire celui de savoir quel est exactement qui tu es en gros pour notre auditoire. Et ensuite, on pourra se lancer dans le premier jeu de questions-réponses. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais procéder exactement comme Moussa et il m'a donné le canevas. Donc, je suis Jules, de mon nom complet, Jules Marcel Chientemou. Je suis né en 1990 à Fumban, dans l'ouest du Cameroun. Eh bien, je suis un amoureux de littérature. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu un livre auprès de moi. Tout à l'heure, en off, on discutait déjà, on parlait de ce manque de culture littéraire qui est partagé dans plusieurs familles africaines. Les mêmes familles africaines dans lesquelles le seul livre qu'on retrouve couramment, c'est soit la Bible, soit le Coran. Donc, effectivement, j'ai dû commencer par la Bible pour tailler ma plume. Donc, j'ai lu beaucoup de livres et finalement, j'ai eu la chance de publier cette année un recueil de poésie intitulé De feuilles de cendre chez Les Rois Éditions. Donc, comme tu le disais tantôt, William, bon, j'ai eu la chance de remporter quelques prix. Quelques prix littéraires, effectivement. Le dernier en date, c'est le concours de nouvelles internationales de la Jeune Plume. Et avant cela, j'ai eu le premier prix Africa Poésie. Donc, vous ne citez que cela. Voilà. C'est un plaisir pour moi de partager le panel avec des auteurs qui ont... Merci beaucoup. Donc, je disais, c'est un plaisir pour moi de partager le panel avec des personnes aussi expérimentées que Moussa. J'espère apprendre beaucoup et apporter ma petite contribution. En tout cas, c'est la contribution de tout le monde, tous ceux-là qui sont invités, parce que vous qui nous regardez à la maison depuis votre téléphone, depuis vos différents écrans, vous êtes la bienvenue. Posez toutes vos différentes questions en commentaire. On se fera un plaisir, bien sûr, de les relayer. Je prends quand même la peine de le dire pour ceux-là qui ont vu passer l'affiche. Il y a Inès Wiener qui aurait pu être avec nous et qui peut-être, on l'espère, sera là. Elle est aussi camerounaise. Il y a Joseph Essono également qui est camerounais et qui pourra peut-être au fil des discussions nous rejoindre. Et enfin, j'ai envie de parler de Mavi Diabakana qui aurait pu aussi être là, qui nous vient du Congo. Donc voilà pour ceux qui auraient pu être là. Mais maintenant, il y a ceux qui sont déjà là avec qui on va commencer pour parler donc justement de la promotion littéraire et l'engagement des auteurs. D'abord, avant d'arriver au niveau des auteurs, je vais un peu titiller Moussa d'abord parce qu'il a publié chez l'Harmattan et chez un autre éditeur. Alors, Moussa, est-ce que à ton niveau, quand tu as publié ton livre, premier livre surtout, là tu as dit c'était en 2014, j'aimerais savoir quelle a été ta première attente. Quelles étaient tes premières attentes? Et c'était du genre, ok, comme j'ai publié mon livre, je suis le futur best-seller parce que j'ai publié dans une grande maison d'édition et ça veut dire que j'aurai une superbe promotion. Quelles ont été tes premières attentes vis-à-vis de ton éditeur? Là, les attentes sont très, très, très grandes, peut-être exagérées même, parce que on entre dans un nouveau milieu qu'on ne connaît pas. Bon, il y a des préjugés. Les premiers préjugés, c'est qu'on se dit qu'une fois publié, là, vraiment, ça va aller. Bon, ça va marcher. Bon, il y aura la célébrité, il y aura l'argent aussi. Bon, on s'attend toujours à ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, une fois publié, bon, 2 mois, 6 mois, 1 an après, on se rend compte de la réalité. Que ce n'est pas si facile quand même de gagner beaucoup d'argent avec l'écriture. Voilà. Mais sinon, vraiment, j'étais vraiment comblé quand même avec l'acceptation de l'Harmattan déjà. Bon, ensuite, maintenant, il y a eu la publication. Par contre, pour le compte de l'éditeur lui-même, bon, ce qui était excellent aussi. Mais
j'avoue quand même que les attentes n'ont pas été comblées quand même, voilà. Oui. Parce que, bon, peut-être il y a quelque chose qui manquait au niveau de la promotion, ou bien je ne sais pas quoi, mais quand même, j'ai pas vraiment, je n'ai pas été bien comblé quand même. Ça. Mhm. Parce que Alors, peut-être je vais rester encore avec toi hein, pour peut-être. Moussa, je reste encore là pour une question encore pour vraiment mettre de l'eau au moulin. Est-ce que quelque part la meilleure attente aurait été de voir une grosse promotion faite par l'auteur, que vous soyez envoyé dans tous les médias, que vous soyez envoyé vers tous les journalistes et que vous soyez dans tous les salons littéraires? Qu'est-ce que vous attendiez concrètement de votre éditeur à ce moment-là? Ce que j'attendais surtout, c'était les droits d'auteur. Bon, moi, j'étais pas bien expérimenté quand même au niveau de la promotion telle quelle. Bon, de fait, là, ce qui m'intéressait, c'était surtout les droits d'auteur, voilà. Mais après maintenant, ma troisième publication, là, je me suis rendu compte quand même que ce qui est plus intéressant, ce n'était pas les droits d'auteur, mais c'était la promotion. Voilà, comme ce que vous venez de dire. Parce que c'est la promotion qui est la voie pour créer de l'argent. Voilà. Et là, j'ai changé quand même d'expérience en quelque sorte, voilà, par rapport à l'éditeur. Voilà. Mais au Voilà. début, vraiment, je ne me souciais pas de ça. Parce que je me disais que c'est l'armatan, donc bon, ça va marcher sans problème. Voilà. Parce que C'est déjà, aussi ça, à Internet, c'est ça vous la voyez, réalité. Internet, là, bon, bon c'est bien présent dans Internet. Vous voyez votre livre qui est jusqu'au Canada, qui est jusqu'en Israël et qui est partout, ça, là, dans les grandes bibliothèques. Là, là vous dites que ça va marcher. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ce Vraiment n'est que ça. la distribution. Ce n'est pas encore, quand c'est la distribution, ce n'est pas encore les ventes proprement dites. Parce que là, il y a encore tout un marché après la distribution dans tous les différents circuits littéraires, aussi bien chez les bibliothécaires que chez certains points de vente. Et là, on a la vraie réalité. Est-ce que le livre est alors vendu ou pas? Et ça me pose la prochaine question avant de passer la parole à Jules. Quel est donc le rôle que vous, en tant qu'auteur, vous avez eu pour la promotion de votre livre? Là, maintenant, on a parlé de l'éditeur, mais vous-même, en tant qu'auteur, quel est le rôle que vous avez eu pour pouvoir promouvoir votre livre? Non, pour moi, c'est après que j'ai commencé quand même à m'impliquer carrément. C'est au niveau de la deuxième ou bien la troisième publication. Parce que pour les premières, pour les deux premières publications, c'était surtout le réseau de la famille, le réseau des amis, etc., des connaissances. C'était surtout ça. À mon niveau, oui, bon, ça se limitait à ça, à part la cérémonie de dédicace. Mais après maintenant, avec ma troisième publication, j'ai vu quand même qu'il fallait agir autrement. Alors j'ai commencé à être présent dans les journaux, à signer des tribunes qui sont publiées dans les quotidiens même, bon, d'autres qui sont publiées dans des magazines et dans des revues. Donc là, j'ai commencé quand même à vraiment faire de la promotion carrément, voilà, c'est ça. Mais au début, non. Au début, c'était surtout les réseaux des connaissances. Voilà. Mhm. En tout cas, la meilleure promotion, il le dit souvent, ça commence d'abord autour de soi. Alors, Jules, c'est pratiquement le même exercice parce que même avant la première publication chez Le Roi, comme tu le disais encore il y a quelques instants, il y a forcément eu ce qu'on dit souvent les premiers jets, c'est-à-dire les premiers poèmes qui ont été publiés aussi bien en ligne. Je me souviens des textes que je lisais encore sur ta page. Alors, il y a on va dire cette première partie de la promotion qui est se lancer d'abord dans le bain. Tu t'es lancé désormais, tu as un livre. Bon. Maintenant que ton livre est publié, j'ai envie de dire quelles sont d'abord tes premières attentes vis-à-vis de ton éditeur au niveau de la promotion. Bon, mais évidemment, comme Moussa Diagne le disait tantôt, quand on publie pour la première fois, on a énormément d'attentes. On a tous ces rêves qu'on a fait, toutes ces ambitions qu'on a autour du bébé qu'on met au monde. Et tomber sur un éditeur qui accepte de vous publier, c'est jouissif, je veux dire. Quelqu'un qui, dans mon cas, je veux un contrat à compte d'éditeur. Tu peux imaginer au Cameroun, un contrat d'éditeur, à compte d'éditeur. Donc voilà. Ça ne court pas les Alors, rues. Je pense aussi bien au Cameroun qu'au Sénégal, peu importe le pays, avoir un contrat à compte d'éditeur, ce n'est pas toujours évident. Là, pour quelqu'un qui connaît le domaine, je peux vous le dire, c'est pas évident.
Justement. Donc, alors, avoir eu cette opportunité, effectivement, il y a à la base un contrat, un éditeur qui vous propose des choses, qui vous propose, c'est aussi un contrat de promotion, c'est qu'il va faire pour que le livre soit vendu, pour qu'il soit visible. Donc, voilà. S'il y a des cérémonies, il y a des événements, on s'attend obligatoirement que peut-être si l'éditeur est informé, qu'il nous invite à y participer, ou alors si on est soi-même au courant de ces événements, qu'on y participe. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Au niveau de mon éditeur, on espère toujours que on donnera plus de visibilité. J'ai toujours eu un certain problème, pas uniquement avec mon éditeur, mais avec les éditeurs au Cameroun, en Afrique en général. C'est dit, quand un livre va apparaître, tu vois, l'éditeur vient là en ligne, vient de paraître. Dès que la première image est passée, C'était bon. C'est Aladdin, quoi. C'est Aladdin. Il a disparu. Voilà, c'était bon. Il n'y a plus aucun suivi après. En fait, l'auteur est un peu laissé à lui-même. Je veux dire ça. C'est un peu ce que je peux dire de prime abord. Voilà, là, c'est quand l'auteur est un peu abandonné à lui-même. Là, tu fais bien de le dire. Mais là, justement, pour rejoindre notre thématique de ce soir, on oublie que l'auteur peut aussi lui-même apporter quelque chose. Parce que quelque part, c'est un peu comme pour prendre ton exemple. Si c'est un enfant qu'on a fait grandir, qu'on a fait naître, pour le faire grandir, l'éditeur va pas le faire grandir tout seul. On a besoin de l'apport d'un peu de tout le monde. Toi, maintenant, en tant qu'auteur, quel est donc le rôle que tu devrais avoir ou bien que tu as déjà actuellement pour ce qui est de la promotion de ton livre? Quel est le rôle que toi-même tu te donnes pour la mise en avant de ton ouvrage? En fait, mon rôle, je pense que j'allais dire simple, mais il ne l'est pas, puisqu'il faut une certaine pratique à la base. C'est peut-être, comme je disais tantôt, assister à des festivals. Il y a eu en août passé la journée du livre à Fumban, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et c'était la première de Feuilles de Cendre. J'ai fait au mieux pour vanter ce livre-là, cette première publication. Et bon, il y a les réseaux, heureusement, qui nous permettent à nous auteurs de nous approprier un travail, je dirais, qui est très souvent abandonné aux éditeurs. Et on s'est dit, on a jeté notre bouteille à la mer et on ne participe plus aux vagues qui vont pousser cette bouteille à dérive, espérée. Donc, voilà. Il y a les réseaux. Parfois, les réseaux Mais que je maîtrise, je fais des ce sont plus des publications. réseaux personnels. Ce ne sont pas des réseaux qui ont été fournis par le concours de l'auteur. Ce sont des réseaux qui sont propres à vous en tant qu'auteur, auteur en En tant général. qu'auteur, effectivement. Effectivement. Donc, il y a d'abord ce réseau de base. Moussa Traoré parlait de la famille, des connaissances auxquelles on parle. Mais c'est un public, je vais dire, qui est le plus accessible, mais qui n'est pas, j'allais dire quoi, qui n'est pas toujours prompt à acheter, à accorder sa valeur réelle, j'entends par réelle La famille veut financière, quoi. généralement des exemplaires gratuits. La famille n'est pas prête à acheter. C'est des exemplaires gratuits. Et ce n'est pas la famille qui va forcément faire que les droits d'auteur à la fin d'année soient quand même conséquents. Effectivement. Donc, le plus gros travail vient maintenant à conquérir un autre espace. Et c'est là, c'est en ce moment que le véritable problème se pose. Et où parfois on a l'impression que l'éditeur nous abandonne, mais de notre côté aussi, on s'abandonne un peu soi-même. Pour mon cas particulier, je dirais que il y a, en ce qui concerne par exemple les réseaux, il y a une question de maîtrise et on apprend un peu. Je crois que après une première publication, après les expériences que j'ai eues et d'autres événements où j'aurai l'occasion de participer, je serai vraiment outillé. Et le Saplo, effectivement, est l'une de ces opportunités de me mettre en avant, de mettre mon livre en avant. Donc, voilà.
En tout cas, on se fait un plaisir au niveau du SAPLO, aussi bien l'organisation, de dire que tous ceux-là qui sont auteurs, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas le tri, c'est vraiment fait sur la base de ceux qui sont venus vers l'organisation. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il faut pas dire qu'on a, parce qu'on connaît bien les mauvaises langues après qui diront que peut-être il n'a pas été sélectionné pour telle ou telle raison. Je crois que l'appel à la candidature, il est fait de manière assez ouverte pour tout le monde. Alors, ce sera toujours une plateforme. Vraiment, depuis la première édition, ce sera toujours une plateforme ouverte pour tous ceux qui veulent parler de leur ouvrage. Vous êtes chez vous. Alors, on a vu tout à l'heure, il y a Joseph Essono qui est apparu et a disparu. Donc, on espère qu'il nous rejoindra encore au cours de cet échange. Mais je vais continuer, pardon, avec Moussa avant de prendre les questions qui sont déjà en train d'arriver au niveau des commentaires, et les questions elles deviennent un peu compliquées déjà avant même qu'on ne commence. Donc, la première question. Je vais arriver. Il y a la question. Il y a Colette qui a posé la question. J'ai dit un coucou à Dominique qui était l'une des premières à être connectée tout à l'heure. Donc, ceux qui sont en train de nous rejoindre à l'instant, vous savez déjà, c'est le salon du promoteur littéraire online qui se poursuit, et c'est chez vous, c'est dans votre canapé que ça se passe, à la maison, dans votre voiture, peu importe l'endroit où vous êtes, nous sommes là avec vous, donc on n'a pas besoin de se déplacer, nous on vient à vous. Et pour cette édition, vraiment pour la deuxième, on a essayé de mettre vraiment les petits plats dans les grands. On invite tout le monde, mais on essaie surtout de parler de plus de sujets que l'année dernière. On parle ce soir, et je le disais tantôt, de la promotion littéraire faite par les auteurs. Et je pose la prochaine question, la deuxième seulement, hein, pour ceux qui nous rejoignent, pour vous dire que vous n'êtes pas très en retard. La deuxième seulement à Moussa. Il y a cette promotion qui est faite par l'éditeur, il y a celle que vous faites, mais j'ai envie d'aller sur un détail. Et juste après la question à Moussa, on va accueillir Joseph. Donc, Moussa, il y a ce détail qui est important parfois pour la promotion et la mise en avant des auteurs. Comment est-ce qu'ils vendent leur image? Généralement, vous irez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des images, et je n'ai pas envie de dire des images qui ne sont pas professionnelles seulement, mais des images qui ne renvoient pas vraiment à ce que l'auteur veut vendre. C'est-à-dire, un auteur, il veut bien vendre son produit, le livre, il faut le rappeler, c'est quand même un produit de luxe. Ce n'est pas, c'est pour tout le monde peut-être, mais c'est pas tout le monde qui lit. Et on suppose que ceux qui ont des livres en main sont quand même des personnes assez, je vais dire, sélectes entre guillemets. Et vous, en tant qu'auteur, si vous ne vendez pas une image, je vais dire professionnelle aussi à ceux-là qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous consulter, ou bien pour parfois vous prendre comme consultant, comme peut-être référent pour un sujet clé, on vient sur les réseaux sociaux et on va voir peut-être sur la page d'un auteur une image qui ne respecte pas ce qu'il est en train de vouloir vendre au public. Je veux dire par là que ce soit au niveau des photos, que ce soit au niveau de ses textes, aussi bien des fautes que tout cet ensemble de choses-là qui pouvaient, avant même le livre même, mettre en avant l'auteur. Comment est-ce que vous, en tant qu'auteur, je pose la question à Moussa, ensuite on va dire la bienvenue à Joseph et on va répondre ensemble. Alors Moussa, comment vous, en tant qu'auteur, vous vendez votre image? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez la peine de toiletter tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, d'avoir une ligne éditoriale assez propre, assez claire, qui est digne de l'auteur que vous êtes, ou bien vous dites, je laisse faire simplement les réseaux sociaux? Là, on est encore au cadre des réseaux sociaux pour la mise en avant de votre image sur les réseaux sociaux. Non, je ne laisse pas faire. J'essaie moi-même de créer une image par rapport à ce que j'écris. Parce que ce que j'écris aussi, ce sont des choses auxquelles je crois beaucoup. Je m'exprime de bon, là, c'est cette image-là quand même que je cherche à véhiculer à travers les réseaux sociaux, comme aussi à travers mes interventions dans des conférences. Bon, comme j'ai dit, comme j'ai déjà dit aussi, bon, je signe parfois des tribunes dans les quotidiens, dans des journaux, dans des magazines. Et là, c'est toujours, dans ce cadre-là, ça crée une image quand même d'un écrivain qui a des idées. Vous pouvez couper votre image d'abord. Excusez-moi Moussa, je vais juste couper votre image un moment et voilà. Coupez peut-être votre caméra. C'est bon comme ça? C'est bon, on peut continuer. Voilà. Bon, maintenant, c'est surtout, moi, ce qui est très intéressant à mon niveau, je crois, c'est surtout trouver un agent littéraire aussi. Parce que, bon, il y a des agents de football, il y a des agences de marketing pour les entreprises.
ce serait intéressant aussi d'avoir des agents littéraires très spécialisés, peut-être même créer un certificat spécial dans les universités pour agents littéraires. Voilà, pour avoir de vrais professionnels quand même qui s'occupent de la promotion du livre. Alors là, non seulement les éditeurs, mais les auteurs aussi pourraient, comme par moi, si je trouve vraiment un agent littéraire compétent, c'est sûr que je peux signer avec lui un contrat. Et là, il va se charger quand même d'une partie de la promotion de mes livres. Bon, là, je crois que c'est un créneau quand même à exploiter, oui. Au niveau, pour les auteurs, vous préférez que ce soit un communicateur littéraire ou tout simplement quelqu'un qui sera responsable de votre communication, qui gère tout, vous le laissez faire en professionnel? Oui, mais je veux dire que c'est plus large quand même que la simple communication. C'est qu'il soit doué quand même dans le marketing, qu'il connaisse les techniques de communication, les techniques de marketing, etc. Bon, pour vraiment donner une image très intéressante et aussi très attractive des textes de l'auteur. Il ne s'agit pas de présenter l'auteur en tant que personne comme ça sur le plan de son portrait, mais c'est surtout de présenter les idées, les textes, vraiment la beauté des textes parfois, avoir des extraits même des livres qu'il faut exposer, commenter, etc. Moi, je veux vraiment un agent qui est un vrai professionnel. Voilà, un vrai professionnel, un agent littéraire qui est un vrai professionnel, donc qui est doué dans plusieurs domaines. Pas seulement au niveau de la réécriture de certains textes tout court, mais même sur le plan marketing aussi. Voilà. Et sur le plan même, peut-être du conseil pour la signature de contrats de publicité, etc. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose vraiment de global en quelque sorte. C'est pourquoi j'ai dit que c'est intéressant que dans une université ou bien dans un institut, qu'il y ait cette matière-là, c'est une filière de spécialisation d'agents littéraires, voilà, avec une certification de la formation. Voilà. Ensuite, maintenant, comme vous dites là, je ne sais pas si j'en avais ou quoi, non? Non, ça va. On est tout dans le même sujet. Alors, vous me permettez aussi de dire juste comme ça, de dire bonjour à Joseph, le temps pour vous de prendre un peu, de respirer un peu. Alors, Joseph, je vais dire bien, bonjour enfin, ou plutôt bonsoir parce qu'on est déjà à peu près les 18 heures au Cameroun. Joseph, on va le comprendre. Comme je disais tout à l'heure, on est dans les conditions du direct et ça stipule par là que vous qui êtes à la maison, même si vous êtes dans votre véhicule, on va venir vous chercher avec le Saplo cette année. Joseph Essono est avec nous et il nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cet autre atelier. Joseph, bonsoir et bienvenue. Il y a le micro à ouvrir d'abord, Joseph. Voilà, peut-être le temps pour Joseph de se stabiliser et il va revenir en meilleure forme. Alors, Moussa, juste avant de passer la parole à Jules, vous étiez en train de dire que l'idéal pour vous, c'est de passer souvent tout le volet communication à un agent littéraire. Mais vous-même en tant qu'auteur en ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas un petit plus à apporter? Parce que même s'il y a le travail de l'éditeur, il y a le travail de l'agent littéraire, il y a quand même une complémentarité entre les trois. Là, c'est quand il y a un agent littéraire. Si vous avez décidé de prendre un agent littéraire, est-ce que vous lui apportez de l'aide d'une quelconque manière? Bien sûr. C'est une collaboration. Parce que l'agent littéraire, quand même, bon, peut-être lui, il connaît son travail, mais peut-être il ne connaît pas assez bien les œuvres. C'est l'écrivain qui connaît ses œuvres. Donc là, c'est une collaboration. Bon, l'écrivain peut lui inspirer des textes pour corriger même des textes. Alors que sur le plan professionnel, quand même, c'est l'agent littéraire quand même qui a la primauté. C'est comme un jeu de football. Hein. Il sait jouer au football, mais il ne sait pas faire le marketing. Peut-être qu'il ne connaît pas encore les termes des contrats qu'il faut signer. Alors, vous pouvez être un bon écrivain aussi, mais il n'a pas été doué quand même dans la communication sociale. Il n'a pas été doué aussi dans le marketing social. De ce fait-là, vraiment, c'est à ce niveau-là, au niveau des professionnels et tout, que l'agent littéraire va intervenir. Voilà.
D'accord. Prochaine question aussi, et la même, hein, je vais la dire comme ça pour toi, Jules, avant de prendre cette intervention juste avant de te passer la parole, pardon, Jules, je prends cette intervention d'Acolyte qui dit, les auteurs dans le contexte actuel devraient cesser de penser que leur seul rôle est d'écrire. Plusieurs auteurs ne connaissent pas plus de 10 auteurs hors de leur milieu de vie. Très rares sont ceux qui lisent les autres auteurs. Et juste un commentaire rapide comme ça, c'est vraiment la réalité généralement de certains auteurs. C'est pas tout le monde heureusement parce que on a l'impression quand on parle d'un auteur, on lui dit est-ce que tu connais tel confrère qui n'est même pas très loin de toi en termes de réalité géographique. Il ne connaît pas de qui il s'agit. Et non seulement il ne connaît pas de qui il s'agit, mais il ne cherche même pas à connaître qui sont les autres auteurs qui écrivent dans le même domaine. Et à côté de poursuivre, s'il ne s'ouvre pas à la scène littéraire se fermera à eux. Un agent littéraire ne peut rien faire face à un auteur qui refuse de soigner son image. Alors, Jules, je profite justement de cette chute d'acolyte pour te poser la question que je venais de poser aussi à Moussa. Quel est l'apport justement que tu as au niveau de ton image, au niveau de la mise en avant de la personne que tu es en tant qu'auteur? Comment est-ce que tu fais pour mettre en avant cette image-là que le public veut parfois? Déjà, je vais prendre par le commentaire d'Acolyte qui est très pertinent, justement parce que la littérature actuellement est une sorte de tontine, on va dire ça comme ça. Si tu ne vas pas aux événements des autres, laissons encore l'idée de lire les livres des autres. C'est un secret de polichinelle, ce n'est même pas à le dire. C'est un auteur qui veut grandir d'abord dans son écriture doit lire ce qui se fait dans son milieu et lire ce qui se fait ailleurs. Voilà. Donc, Pardon? L'auteur doit même lire avant d'écrire, parce qu'il y en a qui écrivent seulement, mais qui ne lisent pas. Oui, justement. D'ailleurs, d'où viennent les premières inspirations si ce n'est que d'avoir vu ou d'avoir lu les autres écrire. Voilà. Donc, il y a ça qui participe aussi à mettre l'image de l'auteur en avant. Participer à des événements, assister des confrères. C'est vrai que dans l'environnement actuel socio-économique, c'est pas toujours aisé. Acolyte à son niveau, encore une fois de plus, merci, fait tellement. Aujourd'hui, il y a un groupe Acolyte Ouest. Ça veut dire, on essaie de décentraliser la littérature hors de Yaoundé, Douala, pour l'amener à des zones où on ne l'attendrait pas, pour permettre à d'autres auteurs, comme moi d'ailleurs, de montrer un visage, tu vois. Et c'est dommage quand ces événements arrivent et que les auteurs manquent. Je le dis un peu à regret parce qu'actuellement, il se déroule un autre événement à l'ouest, le Vélimo, où c'est l'opportunité pour des écrivains comme moi, comme d'autres, qui sont à l'ouest, qui sont hors de la capitale du livre, je vais dire ça comme ça là, de se mettre en avant. Donc, il y a ça, et il y a aussi, un peu comme Gustave le disait tantôt, parler aussi de ses écrits. Je veux dire, faire des publications, faire souvent des publications, proposer des extraits, de telle sorte que le livre qu'on a écrit ne sorte pas totalement de l'esprit des gens. Ce n'est pas publier, tiens, mon livre vient de paraître, et 1, 2, 3, 4 mois plus tard, on n'en entend plus parler. Donc, voilà. J'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont très dynamiques et qui m'encouragent aussi à sortir de ma zone de confort. J'ai eu l'occasion de faire un café littéraire ici à Bafoussam. Et j'espère avant que l'année ne finisse, je pourrai faire un autre café littéraire à Douala. C'est prévu. Pas encore décidé, mais c'est prévu avant la fin. Donc, il y a toutes ces actions-là que de mon côté, j'essaie de poser pour essayer de mettre mon image en avant.
Voilà, ça veut dire que tu essayes à ton niveau d'être un peu partout où il y a des événements littéraires, d'être présent et de... En fait, parce qu'on le dit toujours, et tu l'as dit toi-même à l'entame de ton propos, si tu ne viens pas à l'événement littéraire de quelqu'un, ne t'attends pas à être à ce que à ton événement, il y a aussi des gens. Ce sera un peu la juste réciprocité. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, là, Moussa le disait tout à l'heure à son... pour sa part, lui, préfère clairement avoir recours à un agent littéraire, ce qui pourrait bien sûr entraîner des cours. On va lire les commentaires qui sont référents par rapport à ça. Mais si tu n'as pas la possibilité d'avoir un agent littéraire sur tes réseaux sociaux, comment est-ce que tu te vends? Est-ce que tu vas prendre aussi le vient de paraître, entre guillemets, que publie l'éditeur pour poster? Ou bien il y a d'autres techniques que tu peux aussi, comme ça, chuchoter aux auteurs qui nous écoutent? Voilà, ou bien. Ok, désolé. Donc, je disais, on ne se contente pas de vient de paraître, entre guillemets. Non, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est même pas encore le début de quelque chose. C'est juste dire aux gens à cette première communauté qu'on a. Parce qu'à la base, même avant de publier, je veux dire, un auteur a déjà fait je veux dire, des petits morceaux de texte qu'il partage avec sa communauté. Avec sa communauté, oui, des annonces. Voilà. Bon, dans mon cas, par exemple, j'ai eu la chance, avant de publier, de remporter quelques prix qui m'ont donné de la visibilité. Il y a par exemple, ces prix que j'ai cités tantôt qui m'ont donné de la visibilité. Mais maintenant, après, ce que j'ai fait, tant bien que mal, c'est de temps à autre de partager quelques extraits. C'est vrai que depuis récemment, je ne l'ai plus fait. Bon, je vais les reprendre, de partager quelques extraits. On a dit que le Sapo et Acolyte t'auront poussé à reprendre un peu tes activités littéraires en ligne. Oui. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, ma vie littéraire tourne essentiellement autour de Acolyte. Et avant Acolyte, oui. Onoan, c'était toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire, avant même de remporter les quelques prix que j'ai pu remporter, je connaissais à ces personnes-là qui me faisaient grandir tellement. Onoan m'a donné la première visibilité, je veux dire internationale, avant que les prix n'arrivent. Donc, je ne peux pas parler de ma plume, de ma créativité, de mon existence en tant qu'écrivain actuellement, en dissociant Acolyte. Voilà, cette magnifique équipe qui est toujours là pour les auteurs. Donc voilà. C'est grâce à eux que l'engagement littéraire aussi bien de Donoan, de Ghost, qu'est-ce qu'on va pas citer aujourd'hui? On salue l'engagement principalement d'Acolyte. Voilà, donc, c'est aussi Acolyte qui aura boosté pas mal de personnes et on espère que ceux-là qui sont encore timorés, qui ont peur peut-être de se lancer, ne vont pas hésiter. Vous permettez aussi bien toi, Jules, que vous, Moussa, que je prenne un peu quelques réactions qui sont déjà en ligne. Alors, on lit les commentaires un peu rapidement. Là, c'est Zidane Adris qui nous dit « Bonjour à tout le monde, je suis là en train de vous suivre. Bon temps de débat. Merci à vous, Zidane, on dit merci. » Et il y a également Dominique, je le disais tout à l'heure, Dominique Nitelab qui nous a dit le bonjour aussi. Il y a Acolyte qui nous a salué. Et ensuite, il y a cette question que je m'en vais poser à Moussa. La question est d'Acolyte. Que disent vos contrats d'édition sur le pan de la communication? Est-ce que votre éditeur avait prévu un volet communication dans la signature de votre contrat? Qu'est-ce qui est dit clairement? L'éditeur, c'est un peu vous n'êtes pas obligé de dévoiler tous les secrets de votre contrat, mais au moins sur le pan de la communication, c'est un volet qui est rendu public. Ça ne dérange pas. Il s'engage à faire le référencement international. Le référencement, bon, vous connaissez comme moi. C'est-à-dire que c'est présent dans Internet, dans les sites, bon, c'est présent, c'est bien catalogué, c'est envoyé aux bibliothèques, aux grandes bibliothèques, envoyé aux grandes librairies, etc. Bon, ça c'est un référencement international, il s'engage pour ça. Bon, il s'engage aussi pour
pour toucher la presse. Il y a des livres qui sont spécialement faits pour la presse, pour certains journaux. Là, c'est l'éditeur qui s'en charge aussi. Pour la cérémonie de dédicace aussi, c'est organisé au niveau de l'Armata même, dans son siège ici, à Dakar, pour la cérémonie de dédicace. Là aussi, c'est pris en charge dans le contrat d'édition par l'éditeur. Pratiquement, c'est ça. À part ça, il amène les livres dans des salons. Il amène les livres dans des salons, il amène des livres. Par exemple, il y a des salons qui sont organisés de temps à autre dans les régions. Là, il voyage avec les livres. Mais ça, c'est pas de façon pérenne. C'est pas toujours en quelque sorte. Voilà. Parce qu'il y a aussi un volume de publication énorme et c'est pas toujours évident de pouvoir transporter beaucoup de livres quand même dans des salons éloignés. Voilà, ça fait partie du contrat d'édition. Bon. Maintenant, si vous permettez, je ne sais pas si je peux avancer sur ou bien. Bien sûr, vous avez le droit. Voilà. Moi, si c'est tout, parce qu'il y a une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. C'est-à-dire que l'engagement collectif, c'est surtout nous ici, c'est au niveau de l'association des écrivains. Moi, j'avoue quand même qu'il y a plusieurs associations quand même, comme il y a plusieurs associations d'éditeurs, mais il y a une association qui est beaucoup plus, qui est vraiment la grande, qui est nationale. Là, c'est l'association des écrivains du Sénégal, qui est une vieille association. Elle a fait de la promotion aussi, mais une promotion collective, en quelque sorte, la promotion du livre, en quelque sorte, la promotion du livre et de la lecture. Donc, c'est pas à titre individuel, mais c'est la lecture de livres de façon globale. Là aussi, ça profite aux autorités. Parce que l'association organise des forums, organise des rencontres, etc. Bon, là, il faut, je souhaite quand même que ça soit mieux élaboré, qu'il y ait comme avant, parce que du temps de notre premier président, Senghor, le président Senghor, là, il y avait un programme de grandes conférences. Il y avait toujours des conférences, toujours des exposés de débats. Là, les écrivains avaient l'opportunité de présenter leurs idées, de se faire entendre dans ces conférences-là, dans ces exposés. Donc, à ce moment-là, vraiment, la culture, ça rayonnait de partout. Partout, il y avait des exposés de débats. Même dans les lycées, il y avait des clubs. Il y avait des clubs qui organisaient des exposés de débat. Chaque semaine, il y avait un exposé de débat au lycée. Quand j'étais au lycée, c'était comme ça. Mais ça, c'était du temps du président Senghor. C'était un point aussi, c'était un grand écrivain, le Paul Sédar Senghor. C'était vraiment bien comme ça. Mais après, bon, les choses ont changé. Bon, il y a plus ces grands conférences-là, il y a plus ces exposés de débat. Bon, dans les lycées, c'est surtout la musique et le sport, tout cela. Mais la lecture, non, peut-être au niveau du livre, non. Au niveau des exposés, non. C'est ça. Bon, là, ça a vraiment changé sur ce plan-là. Donc là, l'engagement collectif, quand même, bon, il y a un changement qui n'a pas été du tout bon du côté du livre. Maintenant, il reste, comme vous dites, l'engagement individuel de l'auteur lui-même. Bon. Mais je vais aussi dire que au niveau de l'association aussi, bon, il y a une association de l'Armatan qui organise parfois des dédicaces collectives, bon, qui aussi pour avoir un public beaucoup plus large, parce que chaque auteur vient avec son public. Là, le public est beaucoup plus large. Bon, ensuite aussi, il y a des dons de livres. Bon, un auteur donne un livre, bien 2 exemplaires. Et les livres-là, c'est pour primer des élèves méritants, comme dans des lycées. Bon, là, ils vont aller avec des livres. Bon, d'autres livres restent dans la bibliothèque du lycée. Pour permettre quand même aux gens de découvrir les livres sénégalais. Parce que, bon, il y a aussi une démarche qui a été menée aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour que dans le programme des lycées et des collèges, que des auteurs sénégalais figurent parmi les livres au programme. Alors là aussi, il y a cette démarche-là aussi qui a été incluse aussi. Parce que généralement, ici, bon, on a, comme par exemple, Sous l'orage, des livres de Saint-Exupéry, des livres de Victor Hugo, etc. Bon, alors là, il y a un débat actuellement pour pouvoir changer quand même, pour que des auteurs sénégalais quand même figurent dans les programmes scolaires et universitaires. Voilà. Alors, justement, c'est cette question-là que je voulais poser déjà au niveau de Jules. Est-ce que généralement, quand la promotion que vous faites en tant qu'auteur, vous avez l'impression que ça impacte sur le public de la même manière que cette promotion si elle était faite par un éditeur? Bon.
J'espère que ça impacte. J'espère que ça impacte. Mais si c'est fait par l'éditeur, déjà, l'éditeur a déjà en son sein, je veux dire, une palette d'auteurs qui sont d'autres relais de chaque autre auteur. Je veux dire, si tu es auteur de chez les rois et que une personne vient aussi de publier chez les rois, je ne veux pas dire que c'est une obligation, mais peut-être juste partager. C'est une nécessité peut-être pour soutenir le confrère. On se sent obligé de publier aussi son ouvrage qui vient de sortir, ou bien l'annonce l'annonce parution de son livre. Oui, je le dis un peu maladroitement parce que ce que je voulais exactement dire, c'est il faut les auteurs devraient aussi s'intéresser à ce que font les autres. Même quand on est en ligne. C'est-à-dire, il y a un confrère qui a publié son livre. Tu ne le connais pas, peut-être tu ne le connais pas, ou tu le connais et que tu ne l'aimes pas beaucoup. Mais si on peut mettre un peu les égos de côté, et pourquoi pas partager, simple partage, que voilà un livre qui vient de paraître. Ça, c'est quelque chose qui me de l'avant. Commenter même parfois des articles, des publications. Certains peuvent trouver ça insignifiant ou anodin, mais j'ai eu le sentiment quelquefois que des auteurs d'un peu partout, où j'ai fait quelques commentaires en dessous de leur publication, et qui viennent vous répondre. Et de temps en temps, vous faites aussi des commentaires dans d'autres publications. Vous existez, en quelque sorte. Quand votre ouvrage paraît, et que vous le publiez, et que vous en faites une publication en ligne, ces personnes dont vous avez commenté les publications, ils voient. Et ça ne serait que juste au retour des choses s'ils partagent. En fait, c'est une autre façon d'augmenter sa communauté, je veux dire. Ne pas uniquement se concentrer sous sa petite chapelle, ne parler que de son propre livre, ne commenter que ses propres publications, mais apporter sa petite assistance à ce que font aussi les autres, qui le font bien, parfois mieux que nous-mêmes. Tu vois. Donc, il y a aussi ça qui, je pense, peut permettre de créer une sorte de synergie, une force supplémentaire à la promotion des auteurs par eux-mêmes. Parce que toujours attendre les auteurs qui, tout à l'heure, Acolyte parlait des contrats. Quand je lis mon contrat, il y a de très belles choses qui sont proposées. Proposer les livres aux médias, contacter des critiques Après, on est confronté à la réalité. Parce que parfois, ce n'est pas toujours de la faute de ces éditeurs-là. Je ne les défends pas. Ils sont à court de moyens, disons ça comme ça là. Ils ont des grandes ambitions, mais ils n'ont pas les moyens matériels et financiers de ces ambitions-là. Et nous, auteurs, c'est vrai, on peut en amont faire une sorte d'enquête, vérifier vraiment si l'éditeur vers lequel on va a les moyens de réaliser les ambitions qu'on lui apporte. On ne le fait pas toujours. On tombe parfois toujours un peu parfois sur le fait accompli, mais bon, on ne peut pas toujours attendre de l'éditeur qu'il fasse exactement ce qu'il a dit. Parfois, c'est pas de mauvaise foi. Il y a aussi ce manque de moyens généralisé dans d'autres domaines. Tu vois. Donc, ça nous revient aussi à nous, les auteurs, de participer. C'est notre bébé après tout. Comme tu l'as dit tantôt, William, c'est notre enfant. Nous l'avons conçu, nous l'avons vu grandir. Ça ne serait pas normal qu'on abandonne ce bébé-là entre les mains d'une autre personne, comme si on n'était plus concerné. Donc, c'est une bonne chose. C'est de bon ton que les parents des enfants, disons ça, des écrivains qui publient leurs livres, se réapproprient un peu leurs livres pour apporter leur contribution au rayonnement de cette image, de l'image qu'ils veulent vendre. Donc, voilà, c'est ce que je souhaiterais dire là-dessus. Et juste comme ça, la petite parenthèse d'Acolyte qui dit justement, il y a
le fait pour certaines maisons d'édition comme l'Harmattan en Guinée, qui chaque 4 ans réussit à rassembler tous ces auteurs pour leur permettre déjà de se connaître, mais aussi de faire un peu une sorte de vente entre eux de leurs différents livres. Et justement, c'est pour vous, Jules, vous avez compris le jeu du donnant-donnant, parce qu'il faut le comprendre quelque part, c'est plus on s'investit, mieux on gagne ensemble. Parce que c'est généralement ce que les éditeurs ne savent peut-être pas bien dire aux auteurs. Un auteur qui ne sait pas qu'il devrait s'investir dans la vente ou la mise en avant ou la promotion même encore de son livre, il va penser que c'est le travail de l'éditeur et chaque fois, il viendra se plaindre jusqu'au jour où il va rencontrer un autre auteur qui lui dira, mon cher ami, tu n'avais pas besoin d'aller forcément vers ton éditeur. Tu pouvais faire juste un petit pas. Mais j'ai donc besoin de connaître déjà à votre niveau, Moussa, quelles sont les premières difficultés auxquelles vous êtes confrontés généralement quand vous voulez essayer de faire la promotion par vous-même de votre ouvrage ou bien de vos différents ouvrages. Quelles sont les premières difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon, la première difficulté est surtout au niveau du prix. Du fait que il y a encore un problème de choix, que les gens n'ont pas une culture littéraire en quelque sorte. La lecture, actuellement, le goût de la lecture a vraiment diminué quand même pour les livres, en fait au Sénégal, moi c'est bon constat, c'est ça. Bon, de telle sorte que si on voit un livre, la première question qu'on pose, c'est surtout les prix. Et quand les prix, bon, pour les prix, bon, déjà, ils sont d'autres choix. Quand vous parlez du prix, vous parlez du prix, le coût de l'exemplaire qui est parfois pas à la portée de tout le monde. Voilà, c'est le coût. C'est à la portée des gens, mais c'est à la portée des gens, mais c'est une question de choix. Mais c'est les gens peut-être ont des centres d'intérêt. Oui, ils ont des centres d'intérêt dans d'autres créneaux ou bien dans d'autres produits. Parce que ici au Sénégal, bon, peut-être, bon, il faut payer pour la télévision, il faut payer pour d'autres choses, d'autres formes de consommation. Mais pour un livre, c'est pas plus évident quand même de payer plus de 10 000 francs, plus de 30 000 francs, si ce n'est pas des livres universitaires, des livres scolaires qui vont imposer par le programme. Mais pour les livres qui ne sont pas imposés par le programme, par les programmes universitaires ou scolaires, pour ces livres-là, quand le prix dépasse 10 000 francs, parfois il y a un arbitrage au niveau des gens. C'est que les gens préfèrent aller faire autre chose plutôt que d'acheter un livre comme ça. Bon, ça c'est tout simplement, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de manque de culture de la lecture. Actuellement, même on y a pensé parce que le président a organisé un forum. Il a organisé un forum en octobre dernier. Les étudiants avaient préparé le forum et il y a des recommandations qui ont été faites. Et à travers ces recommandations-là, bien sûr, figure le fait de faire la promotion du livre de la lecture de façon très conséquente au niveau du public. Bon, en installant des bibliothèques municipales partout. Donc, ici au Sénégal, on n'a même pas une bibliothèque nationale jusqu'à présent au Sénégal. Et ce qui est dommage quand même. On n'a pas encore pour un grand pays de littérature comme le Sénégal, avoir quand même une bibliothèque nationale, ça devrait être un plus pour ceux-là qui aiment déjà la culture, mais surtout qui sont fans de la lecture. Oui. Parce que, il faut que le livre soit disponible aussi. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens de demander aux gens de lire, de les inviter à la lecture quand le livre n'est pas disponible, ou bien quand le livre n'est pas connu. Parce qu'un livre qui n'est pas connu, on ne peut pas l'acheter. Donc, il faut que les livres soient disponibles, que les livres soient connus, que les écrivains même soient connus. C'est ça le problème. Il faut une bonne promotion pour que le livre ou bien l'auteur soit connu. Voilà, c'est ça, oui, ça, il faut carrément. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un engagement collectif au niveau de la station. Il y a plusieurs stations. Il y a l'association des œuvres de l'Harmattan, il y a la station nationale, il y a d'autres stations aussi, il y a des stations militaires. Bon, il y a une responsabilité collective comme vous connaissez pour la promotion du livre de la culture. Il y a même une question du livre de la lecture au niveau du ministère de la culture. Bon, mais
à côté de cette responsabilité collective, maintenant, il y a une responsabilité individuelle de l'auteur qui doit aussi s'impliquer quand même dans la promotion de ses propres œuvres. Là, c'est cela, il s'agit de promotion individuelle. Là maintenant, l'auteur peut participer aux œuvres de l'association, aux activités de l'association, mais comme aussi l'auteur aussi peut avoir son programme personnel d'intervention au niveau d'autres associations qui sont des associations de quartier, qui sont des associations dans les faire des exposés pour tenir des conférences, pour participer à des conférences et pour aussi mettre des extraits à la disposition des élèves et des étudiants et des enseignants aussi. Bon. Et aussi faire des extraits, aussi donner des extraits aussi de ces livres et des commentaires dans les journaux, dans les magazines spécialisés, comme si dans les journaux aussi, les quotidiens, c'est là. Bon, donc il y a vraiment beaucoup de travail quand même que l'auteur lui-même doit pouvoir faire quand même pour la promotion de ses propres livres. Bon, indépendamment de ce qui incombe à l'État et de ce qui incombe aussi aux associations et aux éditeurs. D'accord. Alors, Jules, la même question aussi pour toi. Généralement, quand tu es dans le cadre de cette promotion de ton propre travail, est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que tu rencontres des coquilles sur ton chemin? Et quelles sont les premières, je veux dire, les premières collines ou premières montagnes que tu as envie de gravir quand tu es en train de faire la promotion de ton ouvrage? Bon, je dirais que la première difficulté est d'abord personnelle, psychologique même. Je veux dire, c'est presque nouveau d'être assis, par exemple, lors d'un café littéraire, à faire un exercice qu'on n'avait pas encore fait jusque-là. À Fumbani même est arrivé de verser des larmes pendant la présentation de mon livre. Il y a ça, et il y a l'angoisse de ne pas vraiment savoir si on serait capable de trouver les mots justes pour parler de son livre, de trouver les mots qu'il faut pour rendre ce livre-là attrayant. Ça, c'est d'abord l'une des difficultés. L'autre, c'est peut-être la pratique des réseaux. Heureusement, il y en a plusieurs. Je suis habitué à Facebook, mais récemment, je me suis inscrit à Twitch, qui est, à mon avis, est nettement plus pratique. Je veux dire, il y a plein de contenus et on peut facilement avoir des discussions avec plein d'auteurs en herbe, d'auteurs confirmés. C'est facile de faire un commentaire sur la publication de quelqu'un. La personne vient te répondre, vous avez des échanges assez riches. Donc, ça, c'est ce que j'ai découvert de différent et qui m'apprend et qui me renforce aussi dans ma capacité de parler de mon propre ouvrage. Parce que c'est aussi je disais tantôt que s'il y a cette difficulté-là de pouvoir parler de son propre ouvrage. On n'est jamais certain que les termes qu'on emploie sont les bons termes. Sont les plus et même que l'approche qu'on C'est justement pour ça qu'il faut voir qu'il y a des associations, il y a également des entités qui, un peu comme Acolyte, font des coachings littéraires. Donc, c'est aussi l'occasion de savoir qu'on ne peut pas créer tout seul, on peut se faire accompagner. Et une personne qui a décidé de nous accompagner ce soir également, enfin, j'ai envie de dire, il est enfin avec nous, Joseph. Joseph, bonsoir. Ça fait longtemps. On a essayé pendant longtemps. Vous voyez, les dieux de la le temps peut-être pour les dieux de la technique de nous permettre d'être avec lui. Je vois tout l'effort, tout le déploiement qu'il fait pour être là avec nous. On va le prendre dès qu'il se pointe pour qu'il puisse au moins dire bonsoir à tous ceux qui sont là et donner son avis sur la question. Jules, on va rester avec toi pour la prochaine question. Est-ce que tu as des moyens précis que tu déploies quand tu veux des moyens précis que tu déploies quand tu as envie de mettre en avant ton Attends, Joseph, il a enfin pu être avec nous. Joseph, enfin, comme je le disais tout à l'heure, bonsoir et bienvenue. Le micro n'est pas ouvert.
Joseph, le temps pour toi d'ouvrir le micro. Merci à Khalid qui me dit que j'ai un joli t-shirt. Merci. Bon, vous savez, on a, dans le cadre du Saplo cette année, on a eu pas mal de, bon, ça c'est un peu le petit instant, le temps pour Joseph d'ouvrir son micro. Petit vraiment moment pour dire merci à tous ceux-là qui soutiennent le Saplo parce qu'on se donne vraiment à fond pour pouvoir avoir les éditions. Vous avez vu au Cameroun, cette année, il y a eu pas mal d'événements littéraires et d'événements culturels qui ont été annulés à la dernière minute. C'est vrai qu'il y a la situation politique du pays qui n'est pas facile, mais on a envie de dire aussi merci à ceux-là qui, aussi bien en anonyme que en parfois en venant nous dire, OK, on va prendre des t-shirts, on donnait un peu un coup d'éclat encore pour cette année-ci. Ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas petit. On a toujours besoin de moyens et sur la base de rien, on essaie de faire beaucoup. Donc, on a besoin de parfois que les gens mettent un peu la main à la pâte pour que l'on puisse avoir vraiment le meilleur gâteau possible. Alors, il est avec nous donc, je le disais tout à l'heure, et chaque fois que je veux l'introduire, c'est où il disparaît encore. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, Joseph Essonno, il est auteur camerounais. Il fait partie des panélistes de ce soir. Il a sûrement quelques difficultés à se connecter, mais il fait de son mieux pour être de la partie. Jules, je te posais donc la question tout à l'heure avant ces petits intermèdes, celle de savoir quels sont les moyens que tu déploies à ton niveau pour faire ta promotion. Est-ce que tu engages des sous? Est-ce que tu peut-être vas vers des médias et tu leur proposes des exemplaires de ton livre pour qu'ils puissent te prendre en interview? Quelles sont un peu les petites techniques que tu mets en avant? J'en ai pas beaucoup, malheureusement. Financièrement, ça n'a jamais été vraiment ça. Ça a toujours été un peu compliqué. Donc, je ne le dirai jamais assez. Je crois que ma plus grande chance, c'est d'avoir des gens, des personnes qui croient vraiment à ce que je fais. Et de temps en temps, je me réveille un peu anxieux en me disant, oh, j'espère qu'ils n'en auront jamais assez de moi, que je mette jamais la main à la poche pour aussi les encourager à continuer à m'encourager. Je peux dire ça comme ça. Donc, oui, sinon, à part les moyens communicationnels que eux encore me fournissent, c'est compliqué à mon niveau. Donc, tout ce que j'essaie toujours de faire, c'est autant faire ce peu, être présent en ligne, en présentiel dans les événements, si j'y suis convié. Et c'est même un peu comme ça, c'était le cas pour le Saplo. Acolyte a invité des gens à s'inscrire et à s'inscrire. J'ai saisi l'opportunité. Pardon? Acolyte a essayé a demandé aux gens de s'inscrire et tu as essayé. J'avais envie vraiment que l'on entende Joseph. Là, on essaye vraiment de notre mieux de le prendre. Joseph, est-ce que c'est possible d'entendre maintenant? Est-ce que tout va bien? Joseph, Frédéric, essaie d'ouvrir ton micro. Il n'est pas ouvert. Joseph, c'est juste le micro. Hein. Là, on sent qu'il est en train de parler, mais c'est le micro qui n'est pas ouvert. Et peut-être en voulant ouvrir le micro, c'est ça qui coupe peut-être son intervention. Donc, tu disais tout à l'heure, Jules, il y a justement le fait de ne pas avoir de moyens, mais là, c'est juste à titre personnel, hein, avant de donner la parole à ça. Au fait, moi, ma petite expérience, généralement, ce que je propose aux auteurs, et là, c'est vraiment intervenir hors du journaliste que je suis. Je pense que j'avais oublié de rallumer ma caméra. Ma petite expérience, c'est toujours de dire, il n'y a aucune communication qui est perdue. Déjà, quand vous avez réussi à vous faire accompagner ou bien à créer une page professionnelle, là, c'est quand vous connaissez. Toujours être en train de commenter sur les sujets qui vous interpellent, mais sur des sujets qui montrent le point de vue et de votre ouvrage et de ce que vous-même en tant qu'auteur vous pensez. C'est très important parce que votre public qui vous suit, il s'identifie à ce que vous proposez. Généralement, un auteur qui est connu, par exemple, comme Moudlon, qui est connu pour proposer souvent des histoires sombres, entre guillemets,
son public sera toujours, moi, si je suis, par exemple, l'un de ses communicateurs, j'irai généralement faire des commentaires en bas, peut-être des chroniques, et des autres chroniqueurs, même si ce n'est pas forcément des auteurs au même niveau, je me dis, j'irai généralement faire des commentaires et moi, je suis sûr de trouver mon public là-bas aussi. Et mon public, je le ramène directement sur ma page parce que on peut aller sur la page de quelqu'un d'autre et ramener aussi du public. Là, c'est quand on est encore sur le digital. Mais il y a quelque chose d'assez simple, même sur votre simple téléphone avec WhatsApp. Une fois que vous avez réussi à avoir une affiche, une photo de votre livre, n'hésitez pas à faire peut-être filmer une page sans bien sûr spoiler tout votre ouvrage. Filmer une page ou deux, mettez sur votre WhatsApp. C'est l'un des meilleurs canaux de communication quand on n'a pas d'argent pour payer la com. Pourquoi? Parce que désormais, on a la possibilité de faire de partager des statuts. Activez l'option de partage de statuts sur votre WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de permettre que dans votre statut, quelqu'un X ou Y puisse partager. Demandez maintenant à ceux qui regardent vos statuts de dire, bon, partagez et faites-moi connaître. C'est-à-dire, ça a l'air de rien, mais vous n'avez pas payé un 5 francs à ces personnes-là parce que si votre fanbase, c'est d'abord votre public, vos amis qui vous suivent, ils sont tentés de partager. Donc, c'est un peu ce que je propose toujours, que les différents auteurs ne se disent jamais qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est même à partir de 0 francs que l'on crée beaucoup de richesses. Donc, dites-vous déjà que vous avez votre téléphone portable en main, vous avez la connexion et vous avez déjà créé le meilleur des génies. Votre génie vous a poussé à créer le meilleur des produits, les livres. Voilà un peu pour le petit rapport que je ferai. Il y a forcément des choses que je dirais aussi ailleurs. Alors, on va dire comme à l'instant. William, si tu permets un peu, je vais un peu arracher la parole, justement parce que tout à l'heure, quand tu as parlé d'histoire sombre, ça m'a fait penser à quelque chose qui est, à mon avis, en amont même de toutes les autres communications. Je vais dire, oui. Un livre bien écrit parlera beaucoup plus encore que toutes les autres communications. On donnera son livre à des journalistes qui en parleront dans les rubriques, dans des journaux papier, à la télévision, en ligne, tout ça dans les bibliothèques. Mais si le livre à la base est mal écrit, il mourra aussitôt. C'est un peu compliqué de le faire. À la base, Pardon? C'est un peu compliqué de faire vivre ou survivre le livre justement quand il est mal écrit. Il est mal, effectivement. Et quand tu as parlé d'histoire sombre, ça m'a fait penser à Moudlon. Regardez un peu Moudlon, l'auteur Moudlon. C'est lui que je parlais justement. C'est de lui que je parlais. Voilà. Son dernier livre est sorti. Je pense que je l'ai vu, je l'ai vu faire 1 ou 2 publications uniquement. Je veux dire, il a déjà une telle communauté parce qu'il écrit bien. Il n'a plus besoin de devenir par dire, voilà, mon livre est paru, achetez. On l'achète parce qu'on sait qu'il écrit à la base très bien. C'est un très grand écrivain. On a lu Ceux qui sortent dans la nuit et, à mon avis, son livre référence, en fait. Donc, écrit déjà à la base très bien. Se former à bien écrire, c'est déjà le fondamental pour ce qui va être une grande communication plus tard. Parce que quelqu'un va lire ton livre, il va se dire, ah, c'est beau, je peux le recommander à un ami. De bouche à oreille, le livre grandit et il voyage, sans forcément passer par les réseaux ou dans les bibliothèques ou je sais pas, à la télévision. Donc, c'est un peu ça que je voulais aussi apporter comme contribution. D'accord. Alors, il y a là, je l'annonce parce que l'info vient de tomber. Hein, comme on dit souvent, la priorité au direct. Alors, juste parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à se connecter avec notre ami Joseph Essono, il y aura un spécial Ça délivre qui sera organisé par Acolyte pour lui. Vous connaissez déjà la rubrique Ça délivre pour ceux qui sont fans sur la page Acolyte. Ça délivre, c'est l'occasion qui est donnée à un auteur de parler de lui, de ses ouvrages et de toute son actualité littéraire. Donc, il y aura un spécial Ça délivre qui sera organisé pour notre ami Joseph Essono. On a vu depuis le début de notre entretien, il a essayé tant bien que mal de nous joindre et il y a toujours des petits soucis. Même si c'est pour venir seulement dire le bonjour, s'il a la possibilité, on va le prendre tout à l'heure.
Permettez-moi donc de lire un peu ceux de nos amis qui sont en train de nous écrire en ligne, parce qu'il y en a pas mal qui sont connectés depuis 17h35 quand nous avons lancé avec cette session du SAPLO, surtout cet atelier qui fait référence à la promotion littéraire, l'engagement des auteurs. Camilla Dayou qui dit bonsoir le panel, bonsoir à toi Camilla, on espère que tu vas très bien. Depuis avant-hier, elle est très active sur les réseaux pour ce SAPLO. On dit bonsoir également à Amina Dam qui dit bonsoir au panel. Petite parenthèse d'acolyte qui dit Moudlon a tenu beaucoup de communication à ses débuts et en plus, il a été le prix Kuruma. Bon, ce qui peut expliquer de façon naturelle la raison pour laquelle il a aussi cette force de communauté. Juste un rappel, hein, avant que son dernier livre ne sorte, il avait déjà, je crois, j'étais dans un groupe où j'ai vu il y avait un peu près de 200 précommandes. Je parle bien de précommandes, c'est-à-dire le livre n'était même pas encore sorti et était suivi de vendre déjà 200 exemplaires. C'est pour dire combien la communication, on insiste dessus, la communication et la promotion avant même d'écrire. C'est très, très important. Alors, Moussa, ça fait un moment qu'on n'est pas allé du côté du Sénégal. On revient encore au Sénégal pour prendre un peu la parole. Est-ce qu'il y a, en dehors de la promotion qui est faite par les éditeurs, il y a un peu des activités parallèles que peuvent faire aussi les auteurs, notamment qu'ils soient invités, qu'ils partent dans des collèges ou des lycées pour parler de leurs livres, ce qui est l'une des activités où on n'a pas forcément besoin de l'éditeur. Il suffit d'aller dans son lycée à côté et de nouer une sorte de petit contrat avec les responsables de l'établissement. Là, c'est l'une des activités, mais il y a également des salons littéraires. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez eu l'occasion de participer à ce type d'événements, que ce soit des dédicaces en librairie ou bien des salons littéraires? Est-ce que vous avez eu la possibilité de déployer vos ailes de ce côté-là? Oui, effectivement. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie de communication de l'auteur et de sa responsabilité individuelle aussi. Donc là, pour la promotion, on utilise les relations, bien sûr, comme c'est déjà dit. Bon, on utilise aussi la qualité des textes à proposer. Donc la qualité est très importante, la qualité du livre même, mais aussi la qualité des textes aussi, pour se faire connaître du grand public. Et surtout pour se faire connaître au niveau des écrivains et au niveau des intellectuels d'une façon générale. C'est quoi, moi, je fais des articles aussi, que je publie dans des revues, que je propose à des revues du moins. Je propose aussi des tribunes à des quotidiens. Ça, c'est pour véritablement être en quelque sorte connu au niveau du cercle des intellectuels, mais aussi qui sont des grands consommateurs de livres. Parce que les intellectuels achètent quand même beaucoup de livres. Parce que chez beaucoup de gens, vous allez dans leur maison, vous trouverez une bibliothèque individuelle. Là, ce sont des très, très grands consommateurs de livres. Là, donc, je fais des articles, je propose des articles sur des thèmes assez variés au niveau de la littérature comme dans d'autres plans. Comme récemment, j'ai proposé un thème sur la littérature de transformation, c'est-à-dire que revoir le rôle même de la littérature, quitter la littérature de contemplation, etc., pour aller dans une autre forme de littérature. Bon, là, bon, ensuite, maintenant, il y a aussi le fait de répondre à des appels à candidature. Par exemple, j'ai répondu pour des anthologies. Donc, l'anthologie aussi permet de recruter beaucoup d'auteurs. Et ça permet aussi de toucher beaucoup de pays. Une anthologie qui fait 8 pays ou bien 20 auteurs, là, ça va être distribué dans beaucoup de pays. Là, ça permet à l'auteur de se faire connaître dans d'autres pays. Là, c'est pourquoi j'ai répondu aussi à des appels à candidature pour participer, pour contribuer à des anthologies de la nouvelle, par exemple. Bon. Ensuite aussi, bon, pour les salons aussi, c'est la même chose. Bon, je suis constamment invité à des salons. Actuellement, au Sénégal, il y a, dans les régions, il y a beaucoup de régions qui ont des salons. Bon, indépendamment de la fois du livre, de la préparation aussi au niveau national. Bon, là aussi, j'essaie d'intervenir là-dessus. Bon, ensuite, maintenant, il y a le fait de se faire connaître aussi dans les écoles. Là, il y a une attestation
laquelle j'appartiens, qui fait ce qu'on appelle lire à l'école. Ce sont des activités littéraires dans les écoles, lire à l'école, où il y a 10 ou même parfois 20 auteurs qui viennent avec des livres et on rencontre les élèves ou bien les étudiants et on parle des livres et il y a des lectures publiques qui sont effectuées. Bon. Il y a aussi le fait de donner à des bibliothèques scolaires aussi quelques exemplaires. Là, ce n'est pas de la vente à parler, mais ça permet vraiment aux élèves, aux professeurs de découvrir un auteur et de le connaître et peut-être de suivre aussi. Et peut-être prochainement d'acheter ces œuvres. Là aussi, je voudrais pas. Sans vous couper, Moussa, justement, quand vous donnez des livres au niveau des établissements scolaires, ça permet de vous faire connaître. Mais ma question est de savoir, est-ce que les livres qui sont donnés, c'est à votre propre compte ou bien c'est au compte de votre éditeur? Est-ce que ce sont des exemplaires que vous avez achetés de vous-même ou ce sont des exemplaires qui sont remis par votre éditeur? Non, ce sont mes propres exemplaires. Parce que si on achète des exemplaires à cet éditeur, bon, on a une réduction de prix. Là, ici, c'est comme ça. Donc là, on bénéficie de la réduction sur ces exemplaires-là que nous donnons à des lycées, pas tous les lycées, mais à des lycées qui disposent de clubs littéraires. Voilà. D'accord. Alors, il y a Amina Dam qui nous donne ce commentaire très intéressant qui finit par une question. Un bon livre plus une bonne communication est importante car un bon livre sans communication passe vraiment inaperçu. On fera comment pour connaître que le livre est bon? Alors, question encore pour vous, Moussa, avant de passer la parole à Jules. Quand on parle de promotion littéraire, justement, là, pour le cadre propre à l'Afrique, est-ce que vous intégrez dans le cadre de votre promotion littéraire la diversité culturelle? Parce que dans nos différents pays africains, on a souvent pas mal de tribus qui n'ont pas la même sensibilité, aussi bien au niveau de la religion qu'au niveau des habitudes. Est-ce que quand vous allez vers une communauté pour faire la promotion de votre livre, c'est la même approche que vous avez quand vous allez vers une autre? Non, pas du tout. Par exemple, ça dépend du thème développé dans le livre. Parce que l'éditeur, déjà, bon, fait un contrôle. Parce qu'il y a des livres que les auteurs, enfin, je crois que les auteurs ne vont pas accepter de publier. Bon, je ne sais pas un livre qui est publié par conducteur, mais les livres qui sont publiés à l'Harmattan a un petit de lecture. Et ce petit de lecture-là ne peut pas passer quand même tous les livres. Donc déjà là-bas, il y a un contrôle au niveau de la sensibilité. Parce que par exemple, moi, mon dernier livre, c'est un exemple concret. Bon, j'ai un peu qui peut parler des confréries religieuses. Mais l'éditeur, quand même, m'a posé des questions quand même, et il m'a demandé de revoir quand même certaines phrases, pour que ça soit moins percutant peut-être, moins transversal. Parce que tout ça, c'est calculé quand même au niveau de l'éditeur. Avant même la fête du livre, quand même, il y a des temps de travail entre l'auteur, en tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas, c'est peut-être le cas de d'autres auteurs. Bon, des temps de travail quand même avec l'éditeur pour pouvoir quand même essayer d'éviter le plus possible quand même d'éviter quand même la sensibilité de certaines communautés ou bien de certaines ethnies. Voilà. Alors, Jules, c'est également la même question pour toi. Est-ce que, par exemple, tu ferais, pour quelqu'un qui est à l'ouest du Cameroun, qui veut communiquer sur un ouvrage, est-ce que tu auras la même approche que l'autre par exemple, en ville, je ne veux pas dire en ville dans le sens, je veux dire, si tu es en région, dans une zone rurale et que tu es en train de faire la communication sur ton livre, est-ce que tu utiliseras forcément les mêmes propos, la même manière et la même approche pour parler de ce même ouvrage dans une zone un peu plus urbaine? Moussa? Non, la question est pour toi, Jules. Ah, ok. Évidemment que non. Maintenant, comme Moussa l'a dit tantôt, le sujet du livre indique déjà le ton et les expressions qu'on peut employer en fonction du public qu'on a. Si dans un public urbain où la culture littéraire est
il n'y a aucun, il n'y a aucun chiffre là-dessus, hein, il n'y a eu aucune étude. Il me semble simplement que dans les zones urbaines, l'accès aux livres, à la culture littéraire, peut être plus grande que que dans l'arrière-pays. Donc, évidemment, quand on est dans la zone urbaine, on peut pas parler comme si on parlait à des gens qui ne connaissent pas déjà le livre. Et même revenir dans les zones rurales, on va parler à des personnes qui, bien que certains d'entre eux connaissent le livre, n'ont pas toujours peut-être la possibilité d'y avoir accès. Donc, le ton, la tonalité, les expressions vont changer, puisqu'il s'agit de rendre le livre abordable en fonction du public qu'on a. Donc, forcément, en face de soi, le public qu'on a va impacter sur la façon dont on va présenter son livre. Donc, et le sujet est intéressant s'il est universel. Quand on a un livre avec un sujet universel, il me semble que la façon d'en parler devient un peu plus aisée. Parce qu'on n'a pas de contraintes liées à la particularité ethnique, par exemple, je veux dire quoi, raciale. Parce que le sujet est vraiment touche à toutes les couches, à toutes les couches sociales possibles. Donc voilà. Est-ce que tu penses que le public aussi, ça guide la façon dont de présenter son livre. Est-ce que tu penses que le sujet, justement, le sujet du livre ou bien le genre, que ce soit la poésie, par exemple, que toi, tu es plus dans la poésie, ou bien que ce soit un roman, est-ce que la manière, le genre littéraire va changer la manière avec laquelle on va approcher le public? Oui, effectivement, le genre aussi. Le genre change. Le genre change la façon de se tenir face à son public. Si on va parler d'un essai politique dans un lycée, disons par exemple, où on s'attend pas à avoir un public aguerri à certains sujets politiques. On va pas se mettre à leur parler comme si on était dans une université ou devant un collège de doctorants. Non. Donc, en fait, la façon, le genre, oui, effectivement, varie. J'ai publié de la poésie sur un sujet qui est universel, l'amour. Bon, même si j'ai l'impression que vu le contexte social actuellement au pays, j'ai l'impression d'être un néron qui danse pendant qu'on brûle. Donc, parler donc de poésie va nécessiter un langage qui rend cette poésie-là accessible. De la même façon que parler d'une fiction romanesque va décider de comment et de quelle posture on a qu'on doit adopter devant son public. Donc, effectivement, le genre va impacter sur la façon de présenter le livre. Voilà. Ça me permet de prendre ce commentaire d'acolyte que je vais compléter sans doute. Donc, de dire, il faut penser innovation dans la communication. Je proposais récemment à Maman Sodibé, Kemaï Gisser, écrivaine tchadienne, de faire des chansons autour de ses livres, vu qu'elle est aussi chanteuse. Ça pourrait aider une certaine cible. Je complète un peu justement parce que c'est une très, très bonne intervention encore d'acolyte ce soir pour dire il y a des auteurs qui ont des compétences mais qui ne réussissent pas à allier leurs compétences avec le savoir-faire qu'ils ont au niveau de la littérature. Comment un auteur qui connaît par exemple jouer du tam-tam ne peut pas penser qu'il peut, dans certaines parties de son livre, prendre des chapitres ou bien prendre des paragraphes qu'il peut chanter et qu'il peut par exemple jouer et raconter comme une sorte d'histoire, comme les griots le faisaient. C'est une approche qui est totalement différente de faire, ou même encore faire des lectures publiques. On a vu, je crois, il y a 4 ou 5 ans en arrière, il y a le média international RFI qui invitait des auteurs de théâtre faire des lectures publiques. Et lors de ces lectures publiques-là, on prenait vraiment des personnes lambda, on dit, allez, lisez vraiment comme vous entendez et ignorez les didascalies, on va essayer de jouer le jeu. Et c'était une approche totalement originale, de la même manière que Acolyte le dit justement, si vous êtes chanteur, si vous avez une guitare, vous avez un instrument dont vous jouez, pourquoi ne pas utiliser de cet instrument-là pour mettre en avant votre livre?
il y a même des associations de créateurs. Vous pouvez être poète, quelqu'un d'autre qui est peut-être guitariste, vous vous mettez ensemble, lui, il chante les paroles il chante les textes de votre livre. Donc, c'est vraiment des manières originales qui peuvent être faites. Et je pense, Pauline peut-être me corrigera, il y a quelques années encore au quartier Mozart, je pense que cela se faisait un peu. C'est vrai il y avait des slameurs qui venaient avec leurs textes, mais je pense qu'au quartier Mozart à Yaoundé, il y avait la possibilité justement de travailler en même temps avec des musiciens et des créateurs de textes. Moi, je préfère les appeler comme ça, des créateurs de textes plutôt que des auteurs simplement. Alors, question aussi à Moussa, parce qu'on est en train de tirer déjà vers la fin de notre échange. Peut-être c'est l'avant-dernière question sans doute que j'ai notée. Comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de la promotion faite aussi bien par vous que par votre éditeur? Jules, la même question, elle te revient tout à l'heure. D'accord. La promotion par l'auteur et par les associations des écrivains me paraît beaucoup plus importante. Et cette promotion-là a beaucoup plus d'impact quand même que la promotion faite par l'éditeur. En tout cas, pour mon cas. Parce que d'ailleurs, beaucoup d'auteurs se plaignent quand même de la nonchalance de l'éditeur, en quelque sorte. J'avais dit que bon, l'éditeur va publier votre livre, bon, ensuite, bon, il n'y a plus rien. Bon, à part le référencement international, bon, après qu'il n'y a plus rien. De fait, donc la promotion effectuée par l'auteur et par les associations d'écrivains, c'est cette promotion-là vraiment que j'ai privilégiée parce qu'elle a beaucoup plus d'impact quand même pour les ventes comme pour la notoriété aussi de l'auteur. Voilà. Jules, la même question. Est-ce qu'il y a une manière pour toi de mesurer l'efficacité de la promotion qui est faite, que tu fais? C'est Moussa qui avait la parole tout à l'heure ou je la réponds? Là, maintenant, c'est à toi la parole, Jules. Comment est-ce que tu mesures l'efficacité de la promotion? Aussi bien celle que toi tu fais que celle qui est faite par ton éditeur. Bon, je ne peux connaître que ce que moi je fais pour mon éditeur pour l'instant. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui est fait de son niveau. En tout cas, je n'ai pas encore de retour de sa part. Bon, récemment, il a mis une version numérique en ligne. Je n'ai pas encore de retour de son côté. Peut-être qu'on fera la... bon, peut-être le temps de faire le point la reddition des comptes. Peut-être quand on fera la reddition des comptes, j'aurai ce retour-là. Mais à mon niveau, comment je mesure cela? Je veux dire, c'est surtout par l'intérêt que ça suscite. Je l'ai dit tantôt, c'est surtout par les réseaux que je possède. Et il y a à chacune des publications que je fais autour de Feuilles de Sang, il y a beaucoup d'émulations, beaucoup de commentaires, quelques partages. Bien sûr, j'aimerais pouvoir ressentir ça mieux au niveau des achats. C'est pas toujours le cas à mon niveau, puisque j'ai quelques exemples. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient manger, voilà. Donc il y a à chaque publication, il y a le reste vient naturellement. Voilà. Donc il y a cette émulation là qui se crée chaque fois autour des publications que je fais. Il y a des commentaires. Quelquefois, il y a des personnes qui sont venues en inbox. On en a discuté. Et bon, je crois que doucement, avec le temps, sans lâcher prise, sans arrêter d'en parler, que ce soit en ligne ou autour de moi en présentiel, dans les milieux où je vais, il y a cette visibilité qui va continuer à grandir. J'espère vraiment que cette émulation va aller de l'avant. Mais comme je disais tantôt, je vais au mieux possible, tu l'as souligné, commencer à partager quelques extraits de Feuilles de Sang en espérant atteindre un peu plus de personnes. Donc voilà. Voilà, j'ai encore une seule dernière question pour. Voilà. Oui. Voilà, pour moi, pour mesurer l'impact de la promotion, c'est surtout au niveau des ventes. Au niveau des ventes, moi, c'est surtout les articles publiés dans la presse
dans les revues, c'est vraiment là où vraiment il y a un retour quand même assez important au niveau des ventes. C'est ce que je constate moi. Je crois que c'est la Voilà. meilleure technique de bien rapporter au niveau des ventes. Ça fait des articles dans les revues et dans la presse. Parce que généralement, ce sont les intellectuels des universitaires qui lisent ces productions-là, qui lisent ces choses-là. Et ce sont ces gens aussi qui sont pratiquement dotés de bibliothèques individuelles. C'est là-bas vraiment où je constate quand même qu'il y a quand même un impact au niveau des ventes. Voilà. Et je vais compléter peut-être avec ce que vous avez dit parce que généralement pour vous les auteurs, c'est peut-être seulement au niveau des ventes, mais pour nous autres qui travaillons vraiment pour la promotion des ouvrages, je peux vous dire que tout impact, aussi petit soit-il, n'est pas négligeable. Même si avec une publication, vous avez eu 2 ou 3 personnes de plus qui vous ont fait une demande d'amitié sur les réseaux sociaux, Problème c'est de parce que réseau. On vous avez t'entend vu. plus, Christian. Si, oui, Jules. Je disais, on t'entendait plus. Je crois que le réseau t'avait un peu lâché. Ah, d'accord. Pardon, je disais, la manière la plus facile, c'est de ne rien simplifier quand on est vraiment quelqu'un qui met en avant son livre. Que ce soit un nouveau follower qui vient parce qu'il a vu que vous avez partagé dans un groupe, c'est à prendre vraiment à bras le corps, à bras le corps. Si vous avez des gens qui sont venus vous dire, on vous invite à une conférence parce qu'on a lu votre livre, tout ça, c'est vraiment l'efficacité de votre promotion en fait. Ce n'est pas seulement parce qu'il y aura des ventes. Les ventes, on les aime bien. Les éditeurs aiment les ventes encore plus que les auteurs, mais je pense que l'idéal, c'est surtout Nous le aussi, on fait les de se adore. aucune communication n'est perdue. Aucune communication n'est perdue. On est rendu à la fin de notre échange, mais je vais prendre les commentaires avant la dernière question à notre auteur. Je vais dire d'abord merci à tous ceux-là qui ont été avec nous en ligne. Je passe un coucou à Igel Tsaf qui dit bonsoir au panel. Merci à Khalid, merci à Aminada, merci également à, son nom, à Camila Dayou, voilà, et merci à Dominique Nintela qui était au début de notre échange. J'ai envie de Bon, dire un merci finalement, spécial ça doit peut-être être de mon à côté. J'ai Ray du mal à recevoir le réseau, peut-être. Ray, il va savoir pourquoi je lui dis merci parce qu'il faut le reconnaître. Quand nous sommes au devant de la scène comme ça, il y a toujours des fantômes derrière qui réussissent à arranger tout. J'ai envie de dire merci également à vous qui nous avez suivis à la maison, derrière vos téléphones portables, sur vos écrans d'ordinateur, à la télé. Mais j'ai envie de dire une dernière fois. C'est vrai qu'on avait dit 1h30 et on va passer peut-être 2 petites minutes. Je ne crois pas que ça dérange. Jules, juste par toi avant de finir par le Sénégal, Jules, ton dernier mot envers ceux-là qui sont des auteurs et qui hésitent à faire leur promotion par eux-mêmes, quel est le conseil que tu leur donnes? Même question aussi pour Moussa après. Jules, tu as le micro, comment on peut dire? Oui, le micro, pardon. Donc, Voilà. je disais tantôt que le conseil que je pourrais leur donner, c'est, comme on disait tantôt, de vraiment considérer tous les efforts qu'ils ont dû consentir pour mettre au monde le projet qu'ils ont, pour créer le livre qu'ils ont, tout le temps perdu, toute l'énergie qu'il a fallu dépenser, et de laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est de vraiment récupérer, de s'approprier leur propre livre, de considérer encore l'environnement dans lequel on est, qui n'est pas, où les éditeurs ne donnent pas toujours, ne respectent pas toujours la parole qu'ils donnent dans les contrats. Et vraiment s'approprier leur livre, de considérer tous les efforts qu'ils ont dû faire pour en arriver là. Et se dire que ce n'est pas le moment de laisser de lâcher et donner tout ce qu'il faut. Chacun selon ses moyens, selon ses possibilités, et de vendre son image. On commence un peu doucement. Comme c'est mon cas, ce n'est que mon premier livre, malgré les prix que j'ai eu, ça n'empêche pas que je dois encore faire des efforts supplémentaires. Faut aller au second pour être mieux connu. Voilà. Et c'est un plaisir d'avoir été là avec vous. D'accord, c'est toujours un plaisir pour Akoli surtout pour le Saplo d'inviter les auteurs qui veulent se démarquer. Alors, Moussa, votre mot de la fin, quel est le conseil aussi envers ces auteurs surtout qui hésitent à s'impliquer dans la promotion de leur ouvrage? C'est le mot de la fin, votre conseil.
Moussa, votre micro, le micro n'est pas ouvert. Et surtout, d'essayer de bénéficier de l'expérience quand même des autres. Parce que quand même, s'il y a des gens qui ont réussi ça, là, il faut pas hésiter quand même à demander, à s'informer auprès des autres et aussi d'utiliser peut-être les canaux qui sont mieux adaptés quand même à ses compétences aussi. Parce que quand même, on ne peut pas se hasarder à un forum alors qu'on n'est pas compétent quand même pour bien parler, etc., ou bien pour bien défendre son livre. Donc là, il faut quand même savoir dans quel domaine on est vraiment compétent et bénéficier d'une expérience aussi pour pouvoir vraiment lancer le livre. Bon, ensuite aussi, il faut aussi capitaliser le potentiel qui est dans les associations aussi. Pour moi, je crois que les associations aussi, c'est très important et que les associations aussi d'auteurs ont quand même un rôle important à jouer dans la promotion du livre dans la lecture de façon générale. Et ça peut profiter aussi aux auteurs de façon individuelle. Voilà. Alors, c'est surtout ça, ces deux choses-là, c'est-à-dire que s'engager carrément, bénéficier de l'expérience des autres et aussi bénéficier aussi du potentiel, du dynamisme des associations. Bon. Ensuite, maintenant, le mot de la fin, c'est bien sûr des remerciements. Bon, je vous remercie vous-même, le modérateur. Ça a été vraiment magnifique. Ça a été fait de façon vraiment professionnelle. Hein? Vraiment, ça montre quand même que vous êtes un très grand professionnel de la communication. Merci beaucoup. Ensuite, maintenant, je remercie Akolid aussi, bien sûr, et Madame très gentille, gosse et tout là. Je remercie tout le monde. Et aussi mon co-débatteur aussi, mon collègue. Je remercie beaucoup. Merci à tout le monde et à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup, vraiment. Allez, à très vite, Moussa, au Sénégal. On vous dit merci. Merci également à toi, Jules, depuis le Cameroun. Je n'oublie pas Joseph Essono qui a été avec nous de façon, on va dire comme ça, clignotante. On lui dit merci et rendez-vous au prochain Salé Livre. Merci à toi, Ray, derrière les consoles de toute cette manifestation. Merci surtout à Pauline Ongono, à qui je tire mon chapeau ce soir une fois encore. Merci à toute la grande équipe d'Acolyte qui n'a vraiment pas lésigné sur les moyens. Et je vais sortir par là et dire tous ceux qui sont toujours en ligne, qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivront très loin et plus tard, c'est vraiment un plaisir pour nous quand nous savons que vous nous soutenez. Nous avons besoin de ce soutien-là pour pouvoir avancer. Ce soutien, ça peut passer par l'achat d'un t-shirt un peu comme celui que j'aborde en ce moment. Ça peut passer également par tout simplement des mots d'encouragement envers toute l'équipe qui dirige ce projet parce que le SAPE, vous le savez, c'est vous, c'est nous et c'est notre projet à nous tous, c'est pour le bien de la culture aussi bien en Afrique qu'à travers le monde. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye. C'était un plaisir d'être là. Merci.